Je vais m'insurger en faux que aujourd'hui il y a des bâtisseurs. Je vous dis que le plan d'urbanisation ou le plan d'aménagement qui est en train de connaître certaines provinces dans la République démocratique du Congo, mais c'est un plan rudimentaire du 19e siècle. Il faut voir comment aujourd'hui on est en train de construire des villes. Allez-y voir comment on a construit Singapour, comment on a construit Dubaï, par des petits pays qui n'ont pas de minerais et des richesses comme le Haut-Katanga, les Lualaba et autres. Ça c'est un mensonge. On est en train de mettre je ne sais quoi au centre-ville. Or, ce sont des routes de personnes qui, après s'être rassasiées, ils mettent le cure-dent à leurs lèvres et ils ne veulent pas être secoués dans leur voiture quand ils sont en train de rouler carrosse, en train d'aller visiter leurs amis, filles et autres. Le Haut-Katanga, c'est une honte. Il faut voir la route Gouza et même la pluie ici a tout mis à nu. Il y a des inondations partout. Toutes les rivières ont débordé. On ne sait pas accéder aux routes d'intérêt agricole. 30 km dans la ville de Lubumbashi, ça peut sembler être beaucoup. Mais 30 km sur la route Kasenga, qu'est-ce que ça représente? Et vous, le peuple, vous êtes en train d'être trompé, vous applaudissez, vous parlez des bâtisseurs. Vous connaissez ce que c'est construire une ville? C'est du n'importe quoi que vous êtes en train de voir. Moi, je peux vous dire que c'est la saleté qu'on est en train de mettre au centre-ville de Lubumbashi. Les plans d'urbanisation modernes avec des conventions actuelles et universelles aux standards mondial, ce n'est pas ce plan d'urbanisation. Vous, peuple congolais, vous ne savez pas ce que c'est construire une ville. Paix à vous, je vous dis avec beaucoup d'amour, je vous dis que les gouverneurs sont en train de vous tromper. Les gouverneurs sont en train de vous tromper. Ils font de la campagne avec l'argent du contribuable et ils font de la campagne en leur faveur, en train de tromper la population avec des actions concentrées là où vous êtes en train de vivre. Qu'ils aient des actions désintéressées, là où vous n'êtes pas en train de vivre, là où il y a l'intérêt de ravitailler la ville par des produits qui vont arranger votre panier de la ménagère, vous mourrez de faim. Quand vous étiez en train de mourir de faim, le maïs était en train d'être importé de la Zambie. Mais ces gens, ils se sont fait des commissions. Nous connaissons ces dossiers. Ils ont fait des commissions. Il y a eu des passations des marchés, mais ces passations des marchés ont arrangé leurs commissions. Et vous savez c'est combien, quand on est en train de parler des champs à gauche, des champs à droite, c'est combien de tonnes qu'il nous faut par an? Nous sommes en train de, nous n'arrivons même pas à 200 000 tonnes de maïs. Or, pour le Haut-Katanga, il en faut 1 400 000, 1 500 tonnes de maïs de consommation. Vous voyez à peu près, on est en train de parler de 2000 hectares, on est en train de parler de 15 000 tonnes. Qu'est-ce que ça représente? Je vous dis, ici, il faut 10 000 tonnes de maïs par jour de consommation. Et vous avez 2000 hectares qu'on félicite à cause. Peuple congolais, il vous faut des personnes qui savent mobiliser des recettes, qui ont des initiatives. Il vous faut des députés qui ont des initiatives. Comment est-ce qu'ils ne vont pas vous tracasser, vous, avec des taxes et impôts et ainsi de suite, mais qui ont des initiatives d'initier des recettes de participation. Ce sont des recettes de participation qui peuvent relever l'économie des provinces. Ce ne sont pas des recettes domaniales qui vont dans le sens de tracasser la population, qui vont relever l'économie du Haut-Katanga. Il faut des gens qui ont beaucoup d'initiatives. Et il y a des gens mieux placés. Les partis politiques ont des gens qualifiés. Mais c'est parce que les partis politiques sont en train de tremper dans le clientélisme, dans le tribalisme. Et ils sont en train de placer des gens incompétents qui font des choses comme des parades de militaires au vu des gens, pour être vus par la population, afin qu'ils soient votés. Mais en soi, en général, le Congolais vit avec combien? Quelles sont
les emplois qu'on est en train de compter à 2 ans de... Il faut créer des emplois. Il ne faut pas avoir des dons à gauche, des dons à gauche et à droite. Il faut donner de l'emploi. Et c'est ça la leçon. C'est ça. Il faut une gestion structurée de la chose publique. Pas des parades à gauche et à droite. Des centres médicaux qui ne vont pas dans les standards aujourd'hui, qui peuvent donner envie à leurs femmes même d'aller accoucher dans ces centres de... Parce qu'ils vont en Afrique du Sud. Peuple congolais, n'applaudissez pas n'importe quoi. N'applaudissez pas n'importe quoi. D'ailleurs, ces gestionnaires-là, nous sommes en train de les soumettre aux différents cours où ils sont justiciables. Partant des gouverneurs de province et même des maires de la ville et les responsables des partis politiques qui sont en train de verser dans les troubles de l'ordre public. Or, il y a toute une loi sur les manifestations. Ils ne sont pas en train de respecter tout ça. Nous sommes en train de porter plainte contre ces gens. Et même le courant électrique, ces gens sont complices. Les gouverneurs, c'est eux qui spolient. C'est à leur signature qu'on spolie les cimetières. Les cimetières ne sont pas cédés aux occupants comme ça, par magie. Il y a des signatures qui sont en train de passer. Nous allons poursuivre et opposer ces signatures par rapport à leur auteur. Voilà, peuple congolais, le mouvement Debout Congolais est en train de suivre tout ça de très près et nous allons fouiner là où il y a eu des erreurs avec ces autorités. Nous n'allons pas aller chez les députés. Les députés, ce sont des personnes qui s'arrangent avec eux. Ils sont devenus amis. C'est là où on voit Tom et Jerry en train de jouer ensemble. Ça, on ne va pas le permettre. Mais la justice, comme c'est un pouvoir indépendant, là, nous allons actionner la justice de sorte que la justice puisse jouer son action. Et nous sommes vraiment financés pour arriver à cela. Financés par la population et nous avons même l'appui de cette population. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train d'adhérer à notre mouvement. Nous avons l'appui de tous et nous allons arriver à l'objectif afin de mettre hors d'état de nuire tout celui qui est en train de tromper la population avec l'argent du contribuable. Voilà à peu près ce que nous avons à dire en ce qui concerne les bâtisseurs, les mots bâtisseurs que vous êtes en train de parler, des bics rouges ou je ne sais quoi, et ainsi de suite. On est en train de tromper les gens au Lualaba, on est en train de tromper les gens, je ne sais où. Mais les standards universels des villes, vous connaissez, ce n'est pas n'importe quoi qu'on est en train de faire dans les tunnels là-bas. On devait ériger des choses qui émerveillent même et qui donnent le goût aux Blancs de venir avec leurs appareils photo. Vous avez vu à Lubumbashi des Blancs ou des étrangers se promener avec des appareils photo en train de se prendre en image. C'est parce que la ville fait la honte. Parce que la ville est en train de faire la honte. Ailleurs, allez là où on est en train d'ériger des villes au standard universel, vous verrez, il y a des gens qui passent avec... Je vous dis, ce sont des villes qui donnent le goût d'y être. La Suisse même, la Suisse, en ce qui concerne les revenus en tourisme par an, c'est 8 milliards, le budget du Congo, juste avec le tourisme. Allez sur Google, posez la question Dubaï, ça apporte combien? Singapour, ça apporte combien? 62 milliards, juste avec le tourisme. Et on est en train de blaguer, on vous met des bétons, n'importe quoi dans la ville, et vous êtes en train d'applaudir, vous appelez quelqu'un bâtisseur. Vous connaissez ce que c'est bâtir, vous connaissez ce qu'est une ville. Ils sont eux-mêmes, quand ils vont ailleurs, ils ouvrent leur bouche grandement pour s'étonner des merveilles qu'ils sont en train de voir. Et ils sont en train de se prendre en selfie. Est-ce qu'ici ils se prennent en selfie? Il y a des choses, il y a des mots, il n'y a qu'un seul bâtisseur, Dieu. C'est Dieu qui est le grand bâtisseur. Ici au Congo, il n'y a que Dieu. Nous attendons, Dieu viendra rebâtir. Sinon, si par lui, il va envoyer quelqu'un, un vrai bâtisseur, qui va relever les pays au niveau des standards internationaux. Je vous ai dit merci.